ici pour les tirs au sort de la 19e édition du tournoi interstate de football, plus précisément à Washington DC. On se retrouve avec 12 équipes. Comme vous le constatez, on n'a pas voulu faire trop de bruit par rapport à ces tirs au sort, parce que l'essentiel c'est de jouer le football, le beau football. Donc ce sont les ténors qui se sont retrouvés dans cette salle pour qu'on puisse faire les tirs au sort. Et comme à l'annoncer, nous avons 12 équipes, nous avons les représentants des États qui sont là, et j'espère que la clairvoyance va dominer aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire. Je sais que les esprits sont un peu surchauffés, parce que c'est ce que tout le monde attend. Que cela ne tienne, je vais essayer de partir du côté du secrétaire général, et ensuite, avant qu'on ne passe, n'est-ce pas, à notre commission technique composée par le président, M. Lamine, qui est également le secrétaire à la discipline, M. Mohamed Fodé, et qui s'est beaucoup fait pardonner ce soir. Je vous remercie. Nous allons juste remettre le micro aux techniciens, M. Keita et M. Dramé qui sont là. Ils vont commencer ce processus de tirage au sort. Nous allons aller droit au but. Déjà, sur les 12 États qui sont représentés, je vais les citer ici pour cette 19e édition ici à Washington. Nous avions DC qui nous reçoit. Nous avons l'État de Ohio, Connecticut, Boston. Nous avions Tennessee, Atlanta, New York, New Jersey, Minnesota, Michigan, Alabama et Philadelphia. À ce niveau, nous avons réparti par pot. Donc sur le pot 1, nous avions déjà les têtes de liste, comme tout à l'heure le président l'a souligné. Nous avions DC qui nous reçoit, Ohio, City et puis Boston. Donc à ce niveau, nous allons essayer de tirer sur le pot 1 pour effectivement répartir maintenant ces 4 États en tête de liste. Donc sur ce, nous avions les 4 États qui sont ici présents. Je crois que bon, il n'y a pas besoin donc de les ouvrir s'il faut. Il faut donc pour question de preuve que les gens chassent effectivement. Ici c'est Washington. Je pense qu'on pourra bien plier ça, mettre à côté. Nous avions aussi l'État de Boston qui est là, qui est équipe finaliste de l'année dernière. Nous avions l'État de Connecticut ici, qui est aussi demi-finaliste de l'année dernière, donc qui se trouve au niveau donc, du pot 1. Et en dernier lieu, nous avions l'équipe de Ohio, qui est l'équipe championne, qui est là. Donc à ce niveau, nous allons maintenant tirer sur les 4, le premier chapeau, pour effectivement répartir maintenant les 4 dans les poules. À ce niveau, nous allons donner l'honneur à notre tante, Mme Kamara, de venir tirer donc, le premier pour nous donner effectivement celui qui sera la tête de l'équipe du groupe A. Donc entre DC, Ohio, Connecticut et puis Boston. Donc voilà, donc on va venir tirer ça ici rapidement devant tout le monde, avec le respect donc, de M. Bouba, qu'on a créé une nouvelle qui est là, accompagné par notre grand Daouda. Voilà, donc ici elle va tirer ça pour nous. Donc c'est bien remis là, je pense bien. Voilà, allez-y Madame Kamara. Juste ouvrez et puis montrez à la télé. Washington. Voilà, donc Washington est donc, au niveau donc, du groupe A. Donc A1 c'est Washington DC. Donc on met à côté. Voilà, on met à côté. Et ensuite, nous allons demander à Madame, voilà, Madame Sinayoko, come here, just pick one for us. Just like, you just want to find out who's going to be in the group B. Donc nous allons tirer maintenant la tête du groupe B. La tête du groupe B, qui est tirée par Madame Sinayoko de Minnesota. Ohio. Donc Ohio, l'équipe championne de l'année dernière, est la tête du groupe B. Ensuite, nous allons appeler l'unique dame, je crois, notre sœur. Madame, venez. Madame Bangoula, venez. Venez s'il vous plaît. Donc nous allons donner l'honneur aux femmes, qui va tirer sûrement l'équipe qui va être à la tête du groupe C. Donc Madame, tirez. Voilà, allez-y. Voilà, ouvrez pour nous, nous allons voir.
Donc, montrez, c'est City Connecticut, donc groupe C. Thank you, merci bien. Donc, Connecticut, donc sans plus tarder, on peut dire le gros. Donc, il va venir tirer, même si on connaît le dernier. Il est le président de la fédération d'Atlanta, mon ami. Donc, il va tirer donc, le dernier état. Venez là. Voilà, c'est pas grave. Donc, Comme on va ouvrir le truc. Voilà, jusqu'à ouvrir. C'est obligé. Ouvrez, on va voir. Ok, c'est Boston. Donc voilà, c'est Boston qui est donc à la tête du groupe D. Donc à ce niveau, comme vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous avions déjà tiré dans le chapeau 1 qui est réparti entre DC, Ohio. Donc DC est la tête du groupe A, Ohio tête du groupe B, Connecticut groupe C et puis Boston groupe B, D du moins, je m'excuse. Donc maintenant, nous allons passer au niveau donc, du groupe du chapeau 2 qui est composé de 4 États aussi. Selon les performances, nous avions Tennessee qui est l'équipe demi-finaliste de l'année dernière. Nous avions Atlanta aussi qui est aussi une équipe qui a habitué à ce tournoi depuis les premières heures. New York aussi qui n'en parle même plus parce qu'il y a plus au moins 5-6 fois maintenant, je crois, 7 fois donc, le trophée. Et New Jersey aussi qui a aussi remporté, je crois, 2 fois ou 3 fois, si je me trompe. Donc du coup, nous avions les 4 États ici. Donc je vais encore revenir là-dessus pour ouvrir pour que les gens puissent le savoir rapidement. On va directement, hein? Ok, d'accord. Donc maintenant nous allons demander à qui, Fori, le grand frère est là, Doyen Kaba, Fori Tché, venez tirer. Donc en ce moment nous cherchons maintenant le deuxième du groupe A. Voilà, donc qui sera entre Tennessee, Atlanta, New York, New Jersey. Donc, M. Kaba est le représentant de l'équipe d'État de Michigan. Donc, New Jersey est au niveau donc, du A2. New Jersey, comme vous l'avez vu, New Jersey. Donc, New Jersey dans le groupe A, avec Washington DC. Le prochain, voilà, venez, Momo. Venez, Momo, mon ami. Donc, de Minnesota, il va tirer le prochain État qui sera dans le groupe B avec l'équipe championne Ohio. New York dans le groupe B. Donc New York dans le groupe B en compagnie de l'équipe d'Ohio. Voilà, ensuite nous avions maintenant le groupe C et le groupe D. Nous allons appeler mon ami, donc les patrons. Voilà, nous allons maintenant C. Voilà, donc allons-y pour tirer l'État qui va être dans le groupe C avec Connecticut. Abdallah va tirer. Maintenant, on va aller. Atlanta dans le groupe C. Atlanta va jouer contre l'équipe dans le groupe avec l'équipe de Connecticut. Le dernier État, qui est d'autre là, qui est là, je crois, mon frère Léo. Voilà, venez, s'il vous plaît. Léo, qui est, comme l'a dit tout à l'heure le président, qui a été pour les premières heures ici de ce tournoi avec nous en tant qu'entraîneur-joueur de l'équipe de New York. Donc Léo va tirer le dernier État qui sera dans le groupe de Boston. Donc Léo va tirer. La REMIC. Donc Léo va tirer ça. C'est la REMIC de la demi-finale. Ok. Tennessee sera dans le groupe D. Donc comme vous l'avez vu. Merci bien. Et ensuite, nous allons maintenant passer pour le dernier chapeau qui est composé de l'équipe de Minnesota, Michigan, Alabama et puis Philadelphia. À ce niveau, nous avions aussi 4 États comme je viens de les citer. Nous allons cette fois-ci tirer le troisième État qui va faire partie du groupe A. À ce niveau, nous allons appeler qui ici? Tapez. Omo, venez s'il vous plaît. Vous allez tirer l'État qui va compléter le groupe A. Madame a déjà tiré. Oui, elle a déjà tiré. Voilà, qui va donc compléter la liste. Déjà, nous avions Washington, D.C. et puis New Jersey dans le groupe A. Tout à l'heure, le troisième État va tomber. Allons-y, prenez. Je vois que Tap est en train de trembler même. Hein. Il a même peur. Michigan.
Alabama. Donc, Alabama va compléter donc, le groupe A. Donc, comme vous l'avez compris, mesdames et messieurs, merci, monsieur Lamine Kaba, le premier secrétaire général donc, de ce tournoi. Nous avions, bon, comme nous sommes déjà ici, là. Qui ça, c'est là où il est Cameroun. Oui, il est déjà passé. Non, donc, Président Naoko va tirer maintenant l'équipe qui va compléter le groupe B. Le groupe B. Le groupe B. Le groupe B, s'il vous plaît. On va suivre. Michigan dans le groupe B. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, Michigan dans le groupe B. Voilà. Maintenant, non, suivez, pardon, s'il vous plaît. On va aller vite. On va maintenant tirer l'état qui va compléter la liste du groupe A, C. Je vais tirer ça déjà devant moi. Pratiquement. Je ne tremble pas, moi. Hein. Nous avons Minnesota. Minnesota va compléter la liste, le groupe C. Donc, le dernier, on va appeler Prince, pour tirer donc l'État qui va compléter la liste du groupe D. Donc, Monsieur Prince, il a mon ami. Voilà, donc Philadelphia va compléter la liste du groupe D, donc l'équipe de mon ami Maki Dieng. Voilà, merci bien. Encore une fois, mesdames et messieurs, comme vous l'avez si bien dit et compris, ce soir, au terme donc, de ce tirage au sort, sur la permission du président, monsieur Kaba Amadou, et puis de son secrétaire général de tous les bureaux, nous voici au terme donc, de ce tirage au sort que nous voudrions bien vous faire partager avec les États. Et tout à l'heure, nous allons maintenant passer au braquage des matchs de poules qui vont se dérouler demain, samedi. Dans le groupe A, nous avions l'État DMV, Washington DC, nous avions New Jersey et Alabama. Dans le groupe B, nous avions Ohio, New York, Michigan. Dans le groupe C, nous avions Connecticut, Atlanta, nous avions Minnesota. Dans le groupe D, nous avions Boston, nous avions Tennessee et puis Philadelphia. Donc nous voici pratiquement sur les 4 groupes qui sont là, mesdames et messieurs. Donc encore une fois, merci à vous. Et je pense bien, je ne sais pas si le président a un mot de fin en attendant que nous passions à la clôture. C'est ça que nous pouvons vraiment vous dire, tout en vous disant un grand merci et rendez-vous pris pour demain. Ici à Washington DC pour cette 19e édition du tournoi de football. Merci bien et bonne soirée à tous. Je crois que la commission technique, dans les conditions normales, devrait l'écrire. Si un État joue un match, tu ne joues pas les 2 matchs dans les matchs de poule, on ne donnera pas de subvention à cette équipe. C'est-à-dire que non seulement on ne va pas t'assister pour les chambres, mais on ne donnera pas de subvention. Donc les États sont obligés de jouer tous les 2 matchs et de continuer la compétition. En cas d'indiscipline, pour arrêter le match et que l'arbitre siffle la peine, nous allons nous retrouver avec le commissaire au match, avec la commission technique, les 2 entraîneurs et nous prendrons les dispositions qu'il faut. C'est une règle, on ne badine pas avec ça. Et nous, les encadreurs qui sommes là, nous demandons beaucoup de retenue. Du premier match jusqu'en finale. Si quelqu'un a un carton rouge, tu libères complètement. Même la main courante, tu dois libérer. Les entraîneurs avec certains comportements, nous l'avons constaté l'année dernière, je suis clair là-dessus, en menaçant les arbitres, je vous assure, le bureau prendra toutes les dispositions nécessaires qui s'y est pour faire en sorte que le match se déroule dans les conditions normales. Je l'ai vécu personnellement. Il faudrait que cela s'arrête. On ne peut pas intimider les arbitres, voire même aller au-delà et dire qu'on est un entraîneur. On préfère le tournoi
qu'une équipe, on préfère le tournoi qu'un entraîneur, même si c'est les équipes qui font le tournoi. Mais arrivé à un certain moment, il faut qu'on arrête cela. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, sous la bretelle à chaque fois, dire des choses aux arbitres et penser qu'un entraîneur ne peut pas avoir un carton rouge. Ça, il faut qu'on arrête ça. L'entraîneur peut prendre toutes ses dispositions. Je suis entièrement d'accord. Nous sommes tous passés par cette école. Mais arrivé à un certain moment, quand c'est des menaces, quand l'entraîneur écope d'un carton rouge, on appliquera comme le carton rouge qu'on va appliquer sur le joueur. Et deuxièmement, il faudrait que nous parlions aussi à nos supporters. Lorsque nous avons les 18 jours, ou les 20 jours, ou les 22 jours sur le banc, avec des maillots, le reste des gens qui ne portent pas les maillots doivent complètement libérer le banc de touche. Nous allons nous promener. Et cette fois-ci, nous allons amener les commissaires au match, feront leur rôle. Parce qu'après chaque match, le commissaire du match viendra nous dire qu'est-ce qu'il a constaté et qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a des cartons jaunes? Est-ce qu'il y a des cartons rouges? Pour élire le meilleur joueur et le meilleur buteur, on n'a pas besoin d'élire le meilleur buteur. Il est déjà connu. Le meilleur joueur, on va aller vers 3 entraîneurs. Et les 3 entraîneurs, on va essayer de recueillir leurs sentiments par rapport à cela. Et on va élire le meilleur. Il y aura beaucoup de satisfaction au terrain que nous allons commencer à donner depuis le samedi jusqu'au dimanche pour faire en sorte qu'on n'a pas de lampadaire au terrain. Ça veut dire qu'après 18h30, dans les conditions normales, il faut qu'on se dise la vérité, c'est qu'il y a la lumière, mais il n'y a pas une forte lumière pour nous permettre de continuer, n'est-ce pas, la cérémonie jusqu'à 20h, 21h. Donc il faut qu'on arrête à une certaine heure. Demain, nous n'aurons pas assez de temps pour parler de tout cela, mais il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous sommes tous des techniciens. Si on veut que le tournoi là aille de l'avant, si on veut qu'on continue à se supporter très bien dans ce tournoi, et qu'aujourd'hui, qu'on respecte les règles là, il faudrait que les premières règles là viennent de nous-mêmes. C'est la même chose qu'on va faire, et dans la salle et sur le terrain. On demande aux équipes d'être au terrain à l'heure. Si le coup d'envoi est à 9h30, après 9h05, ça sera un forfait. Et on va l'appliquer. Comme mettre l'eau dans les réservoirs ou bien les gasoils, si une équipe retarde, ça sera un forfait et l'équipe est éliminée. On ne va pas attendre. Hein. Et les équipes qui viennent pour aller faire des réchauffements de 15-20 minutes, c'est comme si on fait autre chose. Si l'arbitre siffle une fois, 2 fois, 3 fois, si vous ne venez pas, l'arbitre siffle la fin du match, c'est ce qu'on va appliquer. Et on veut que les équipes aient au moins 2 jeux de maillot. 2 jeux de maillot. Parce que ça dépend qui reçoit, qui ne reçoit pas. Forcément, les 2 matchs, tu dois recevoir, l'autre, tu ne reçois pas. Et qui a l'avantage de cela, nous le savons tous. On ne va pas décliner tout cela ici aujourd'hui. Donc ici, on va prendre assez de temps. On sait qu'on doit aller pour épauler nos frères. C'est la soirée de Welcome Paris qu'on appelle White Paris. Et donc, on sera ensemble, on va les épauler, on va aller payer nos tickets comme cela se doit, rentrer dans la salle, supporter, n'est-ce pas, l'équipe de Washington DC. Et je crois que c'est ce qui fait la beauté de cet événement. C'est une année cruciale, mais il le faut. Et je crois que nous qui sommes là, l'année prochaine, nous serons remplacés. C'est normal, c'est un peu cela la démocratie. Et donc, nous continuerons toujours à rester là, n'est-ce pas, donner des conseils qu'il faut et à recevoir toujours des conseils. Et j'espère que nos erreurs ne seront pas répétées par le bureau prochain. Le bureau prochain a un défi à relever, c'est de faire ce que nous, on n'a pas pu faire. C'est de nous dépasser aussi, comme nous, on l'a fait. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est la vérité. Donc, sur ce, je crois que tous les membres de mon bureau, la majorité, nous sommes tous là. Nous ne pouvons que remercier les États qui nous ont fait confiance, qui nous ont élus. Et cela, je continuerai toujours à le dire. Et j'espère qu'on a été à la hauteur, n'est-ce pas, de la confiance qui nous a été placée. Et sur ce, je sais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vu beaucoup de délégués, vous n'avez pas vu, n'est-ce pas, les invités, mais je puis vous dire que le représentant de la Fédération guinéenne de football est là et n'a pas pu effectuer le déplacement ce soir à la personne de M. Mamoudou Diané. Vous avez également l'envoyé spécial de monsieur le ministre, n'est-ce pas, de la culture et du tourisme, de l'artisanat, qui n'est pas là également monsieur Malik, Malik qui est connu, n'est-ce pas, de ce côté-là, qui a été ancien footballeur,
mais également un homme de culture et qui était avec les Kill Point. Il est là également. Vous avez l'ancien ministre, M. Amadou T. Diallo, qui a été ministre de la coopération également africaine. Il sera également là, et sans oublier nos sages, n'est-ce pas? Donc demain, nous serons tous là. Nous allons continuer à épauler l'équipe de Washington DC. Après les rencontres, il faudrait que nous soyons là pour ramasser le terrain. Il faudrait que nous nettoyions le terrain. Cela est une obligation pour les représentants des États, pour les membres du bureau et également la commission d'organisation de Washington DC.